Nous bénissons encore le Seigneur ce soir parce qu'il nous a fait du bien. Il nous a permis d'être là malgré les difficultés, malgré tout ce que nous avons enduré certainement tout au long de cette journée. Le message que Dieu veut nous partager, le thème du message que Dieu veut nous partager est ce qui te changera. Alléluia. Ce qui te changera. 2 Corinthiens 3,18 nous dit: nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. 2 Corinthiens 3,18. Aujourd'hui, le monde cherche le changement. Le monde veut changer. N'est-ce pas ce que nous désirons au Gabon aujourd'hui? On veut que le Gabon change, mais on veut aussi que les hommes qui sont au Gabon changent. Alléluia. Nous voulons aussi, nous aussi, changer. Personne ne veut voir le Gabon changer sans avoir un changement dans sa vie. Chacun espère un changement venant de ce grand changement. Chacun veut une vie meilleure. Chacun veut voir ses rêves se réaliser ou son rêve se réaliser. Tout le monde a quête de changement, mais pas parfois de transformation. On peut changer sans être transformé. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre génération, tout le monde parle de changement. Au moment où nous parlons aujourd'hui, notre pays est prêt à passer à une autre étape. Notre pays est prêt à vivre un changement total. Alléluia. Aujourd'hui, le monde parle de changement. Le changement de vie, le changement de situation, le changement d'environnement, le changement de statut. Qui ne veut pas changer aujourd'hui? Alléluia. Qui ne veut pas avoir un meilleur statut aujourd'hui? Qui ne veut pas changer d'environnement? Amen. Nous voulons tous changer. Certains changent de pays, d'autres changent de relation quand ça ne va pas. D'autres encore changent d'apparence physique. D'autres changent d'apparence physique. L'apparence physique de nos jours. Le make-up. On veut tellement changer qu'on devient une autre personne. Certains vont même plus loin. Ils vont jusqu'à changer leur sexe. Parce que l'homme est en quête de changement. Alléluia. Certains pensent même que Dieu s'est trompé en changeant de sexe. En se disant, je me sens bien dans le corps d'une femme. Je me sens bien dans le corps d'un homme. Ce n'est pas mon sexe que j'ai aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut changer. Alléluia. Nous désirons tous un changement. Mais malgré tous ces changements extérieurs, plusieurs restent intérieurement vides. Liés au passé, oppressés par des pensées sombres, incapables d'être réellement heureux. Aujourd'hui, nous remarquons, malheureusement, dans les réseaux sociaux, dans la vie de tous les jours, dans nos relations, que des personnes qui n'avaient pas d'argent hier et qui ont certainement de l'argent aujourd'hui, on pense qu'ils sont épanouis. Mais quand on rentre dans leur vie intime, quand on les côtoie de plus près, on réalise en fait qu'ils sont malheureux. Certains même qui ont changé de sexe, quand tu les côtoies, tu réalises qu'elles sont malheureuses. Il ne suffit pas de changer l'apparence extérieure pour croire qu'on est véritablement transformé. Pour croire que véritablement on a changé. Dieu veut pour chacun de nous un véritable changement. Ce qui ne se limite pas seulement à l'apparence extérieure, à notre condition, mais Dieu souhaite une véritable transformation pour chacun de nous. Amen. Dieu veut une véritable transformation, pas un simple changement. Mais Dieu veut que tu changes. Dieu veut que tu sois transformé. Dieu veut un bouleversement total dans ta vie. Les hommes se perdent aujourd'hui parce qu'ils sont en train de faire le contraire de la parole de Dieu. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu fais la rencontre de Jésus-Christ, la plus grande et belle rencontre de ta vie, la plus importante, ta vie va changer. Alléluia. Il est impossible que tu rencontres Jésus-Christ et que tu restes le même. C'est impossible. Personne ne peut me dire aujourd'hui que j'ai rencontré Jésus et sa vie est restée la même. C'est pas possible. C'est pas possible. Moïse a demandé à Dieu, je veux voir ta face. Dieu lui a dit, tu ne peux pas voir ma face. Dieu lui a montré le dos. Alléluia. Mais quand Moïse est sorti de là, comment il était? Il était éclatant. Il était obligé de cacher son visage. Et toi, quand tu vas rencontrer Dieu, quand tu rencontres Jésus, tu restes le même. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible de rencontrer Jésus et rester le même. Tu peux lire des livres de motivation, aller dans des séminaires de développement personnel, mais rien ne change un homme autant qu'une rencontre réelle avec Jésus-Christ. Rien ne va te changer comme Jésus peut te changer. Tu peux avoir les meilleurs professeurs, les docteurs, les professeurs, les agrégés, tout type d'intellectuels devant toi, d'enseignants devant toi. Ils ne vont jamais te changer comme Jésus va te changer. Ils vont apporter un plus dans ta vie, oui. Ils vont t'enseigner de belles choses, oui. Mais ils ne transformeront pas ta vie comme Jésus peut le faire. Alléluia. Une décision importante ou majeure doit être prise dans ta vie. Parce que tout grand changement commence par de grandes décisions. Si tu veux réellement changer, il te faudra prendre des décisions. Alléluia. Il te faudra prendre des décisions. Vous pouvez avoir tout l'or du monde, tous les biens matériels qui existent, de nombreux amis et être populaire. Si vous n'avez pas le Fils, vous n'avez rien. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 5,12, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alléluia. Celui qui n'a pas Jésus est comme une personne morte. Il y a des gens qui ne comprennent peut-être pas, ou qui ne comprendront pas, ou qui ne comprennent pas encore aujourd'hui. Ils se diront, mais je suis en vie. Je ne suis pas mort. Mais il ne sait pas que spirituellement, il est mort. Spirituellement, il n'a pas la vie. Parce qu'il n'a pas le Fils de Dieu. Il n'a pas Jésus en lui. Amen. Malheureusement, dans l'église, beaucoup sont morts. Malheureusement, dans l'église, beaucoup n'ont pas la vie. Ils sont à l'église tous les jours. Ils font ce qu'il faut à l'église. Ils servent. Mais ils n'ont pas la vie. Paul était un puissant religieux. Parce que l'exemple de Paul nous enseigne énormément. Paul était un puissant religieux. Il a été formé dans la plus grande école de son temps. Alléluia. Paul était un religieux zélé comme toi tu l'es aujourd'hui. Tu es un chrétien zélé. Prêt à tout faire pour Jésus. Minuit tu es debout. Midi tu es sous le soleil. Mais Paul était dans l'erreur. Si on le disait à Paul en ce temps-là, il devait vous traiter de tout et de rien. Alléluia. Parce que Paul a suivi des cours, une formation. Paul était dans la plus grande école de théologie. Paul connaissait la parole mieux que nous, mieux que toi. Mais on te dit, malgré le zèle que Paul avait, Paul était dans l'erreur. Donc ne sois pas étonné d'avoir un frère à côté de toi qui est zélé, qui prie, qui loue, qui médite, qui récite les versets bibliques par cœur, mais qui soit dans l'erreur. Ne t'étonne pas quand tu vas voir ce frère-là avec une vie
qui n'est pas en accord avec ce que Dieu demande. Parce que Paul aujourd'hui nous enseigne, la vie de Paul nous enseigne. Paul, avant d'être cet homme-là qui a écrit, ce disciple, cet apôtre, Paul était un religieux. Paul allait à l'église, du moins à leur temps. Il était au milieu des grands prêtres de son temps. Mais la parole de Dieu te dit, Paul était dans l'erreur. Alléluia. Paul connaissait la loi, mais Paul n'avait pas l'amour. Beaucoup de personnes connaissent la parole de Dieu, mais n'ont pas l'amour en eux. Alléluia. N'ont pas l'amour en eux. Mais nous connaissons l'histoire de Paul dans le livre de Actes, chapitre 9, verset 6, 1 à 6. Que Paul était sur la route de Damas. Et sur cette route-là, Paul a fait la plus belle de ses rencontres. Paul a fait la rencontre qui allait transformer totalement sa vie. Paul a fait la rencontre de Jésus. Cette rencontre qui allait bouleverser tout son raisonnement, toute sa logique, toute sa connaissance, tout son être entier. Paul allait totalement changer, radicalement changer, complètement changer par cette rencontre. Voici pourquoi je dis, si tu fais la rencontre de Jésus, comme Paul a fait cette rencontre, il est impossible que tu restes le même. Il est impossible qu'il n'y ait pas d'impact dans ta vie. Cela est impossible. Alléluia. Tu ne seras peut-être pas parfait, mais tu auras horreur de ce qui n'est pas bon. Tu ne voudras pas côtoyer ce qui est impur, ce qui est sale aux yeux de Dieu. Tu ne vas pas aimer rester dans le péché. Celui qui persécutait les hommes est devenu un prédicateur. Quand tu rencontres Jésus, ta vie change. Paul persécutait. Mais par cette rencontre, Paul est devenu le prédicateur par excellence. Alléluia. Celui qui tuait est devenu un constructeur de l'église. Quand Paul arrivait ici, il tuait tout ce qui était là. Parce qu'il en parlait de Jésus. Mais c'est Paul aujourd'hui qui construit des églises. Après cette rencontre. Amen. Mais qu'est-ce que nous remarquons dans nos églises? Qu'est-ce que nous remarquons? Quand les gens arrivent à l'église, ils ont l'impression que tout doit changer. Que la façon dont l'homme de Dieu prêche doit changer. Cette façon-là ne lui plaît pas. C'est pas bon. La façon même de gérer l'église, la façon dont vous gérez l'église là, ce n'est pas bien. Alléluia. La façon dont les sœurs et les frères s'habillent, se parlent, ce n'est pas bien. On veut tout changer. Les zélés. C'est toi qui arrives à l'église nouvellement, mais c'est toi qui veux tout changer. Tu regardes les gens de travers. Oh, les gens ici sont... Non, moi j'aime pas cette façon de faire. Quand on est dans l'église de Dieu, on ne se comporte pas comme ça. Non, le pasteur ne peut pas côtoyer les gens comme ça. C'est pas possible. On veut changer l'homme de Dieu. Est-ce qu'on n'a pas vécu ça? Est-ce qu'on n'a pas vu ça? On veut imposer un changement. On va même jusqu'à chercher à voir même la façon dont Dieu nous bénit. Alléluia. On veut modifier la façon d'agir de Dieu. Amen. Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est ce qu'on voit dans les églises aujourd'hui. Les gens veulent orienter Dieu, comment il va agir aujourd'hui. Les gens veulent orienter Dieu, comment il va guérir aujourd'hui. Non, Dieu ne doit pas. Dieu a trop guéri comme ça là. Non, là il va changer. On veut tout changer quand on arrive dans l'église parce qu'on est trop zélé, parce qu'on se dit on est tellement expérimenté, on a tellement d'expérience, ça fait des années qu'on pratique, ça fait des années qu'on est chrétien, ça fait des années qu'on est baptisé, ça fait des années. Alléluia. On a bâti une carrière dans l'église.
alors on se sent à même de tout changer. C'est ce qu'on voit maintenant dans les églises aujourd'hui. Amen. Mais il y a une chose que nous devons connaître et savoir. Ce n'est pas l'homme qui change Dieu, mais c'est Dieu qui change l'homme. Amen. Ce n'est pas l'homme qui change Dieu, c'est Dieu qui change l'homme. Donc si tu veux changer Dieu là, tu es sur le mauvais chemin. Si tu veux changer Dieu, tu n'es pas encore arrivé. Va et fais la rencontre de Jésus. Paul a voulu changer beaucoup de choses. Mais quand Paul a fait cette rencontre-là, il a été changé par Dieu. Alors toi aussi, tu peux être changé. En 2, la parole de Dieu transforme tes pensées. La parole de Dieu transforme tes pensées. Hébreux 4:12 nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Car la parole de Dieu, Hébreux 4:12, car la parole de Dieu est efficace, est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Pourquoi tant de chrétiens ne changent pas malgré les années passées à l'église? On se pose souvent cette question. Que mais je ne comprends pas le frère, je ne comprends pas la sœur. Avec l'ancienneté qu'elle a à l'église, mais elle est toujours la même, elle n'a pas changé. Pourquoi? Mais parce que les gens écoutent la parole de Dieu, mais ne la mettent pas en pratique. Alléluia. Les gens écoutent la parole de Dieu, mais ne sont pas transformés par cette parole. Les gens sont fascinés par les hommes de Dieu. Ils sont fascinés par l'œuvre de Dieu. Mais ils ne sont pas touchés et transformés par la parole de Dieu. Une église peut être pleine. Elle peut être bondée de monde. Mais sur 100 personnes, il y a peut-être moins de 10 qui sont transformés. Alléluia. Jacques 1, 23 à 25 nous dit, Jacques 1, 23 à 25. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Donc il s'est regardé et après il est parti, il a oublié à quoi il ressemblait. Ça n'a pas eu d'effet sur lui de regarder le miroir, de voir qu'il pouvait avoir une transformation ou un changement. La parole montre ce qui ne va pas en nous. La parole de Dieu nous montre comment nous sommes, notre impureté. La parole de Dieu est comme un miroir. Elle te montre ce qui n'est pas bien en toi, qu'il faut changer. Mais plusieurs personnes, quand elles écoutent cette parole, elles pensent à l'autre. Ce qui est bien, c'est pour moi. Ce qui n'est pas bien, c'est pour l'autre. On commence à penser à celui qui nous a fait du mal hier. On se dit, oui, cette parole-là, c'est pour cette personne-là. Elle aurait bien fait d'être là aujourd'hui en écoutant cette parole, pour écouter cette parole. Parce que ce qui est mauvais n'est jamais pour nous. Ce qui est mauvais, c'est toujours pour les autres. Et même quand on a le sentiment que c'est pour nous, on l'oublie après le culte. On revient à notre nature. Parce que le culte est fini, l'église est finie, la sensation est passée. La parole de Dieu révèle les impuretés du cœur, mais elle nous appelle aussi à agir selon ce qu'elle dit. Ce qui te changera, ce n'est pas juste d'entendre un bon message. Car souvent après les cultes, beaucoup sortent des cultes.
en venant serrer la main de l'homme de Dieu. En disant à l'homme de Dieu, non, ce message-là était puissant. Pasteur, ce message-là, non, ça m'a fait du bien. Alléluia. J'ai eu des frissons quand j'ai écouté ce message. Que Dieu vous bénisse. Et parfois même dans la foule, on entend vérité. Amen. Mais quand on regarde la vie de plus près de ces personnes-là, la vérité n'a pas eu d'effet dans leur vie. Alléluia. La vérité n'a pas eu d'effet dans leur vie. Cette vérité a rencontré un obstacle, a rencontré un bouclier. Et n'a pas pu pénétrer en eux. Alléluia. Ces personnes-là n'ont pas changé. Malgré le bon message puissant qui a été donné. Malgré les frissons qu'elles ont ressentis. Mais elles n'ont pas changé. Vivre la parole est une manière de nous dire, de prendre la décision, de nous consacrer entièrement à Dieu. C'est ça, vivre la parole de Dieu. C'est de prendre cette décision-là. Seigneur, je me consacre totalement à toi. 1 Timothée 4, 13-15. 1 Timothée 4, 13-15 nous dit: jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents pour tous. Ça, c'est Paul qui parle à son fils Timothée. Alléluia. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Donnons-nous tout entier. Alléluia. Le chrétien ne peut pas grandir sans se nourrir. Alléluia. On ne peut pas grandir sans se nourrir. Si tu ne manges pas, tu ne grandiras pas. Et qu'est-ce qu'on mange? La parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on consomme? La parole de Dieu. Mais si tu ne consommes pas la parole de Dieu, comment tu vas vivre? Comment tu espères grandir sans problème, sans maladie, sans souffrance? Tu ne peux pas changer si tu ne te confrontes pas à la vérité de Dieu. Les gens qui fuient la parole de Dieu, qu'elle est violente, qu'elle n'est pas bien, qu'elle est accusatrice. Mais si tu n'es pas confronté à cette vérité-là, comment tu vas changer? Les gens qui aiment les amis qui leur font toujours des éloges, comment ils vont changer? Si tu as des amis qui sont toujours là pour te dire non mais c'est bien, oui ce que tu as fait là c'était bien, non cette personne ne méritait pas ça, il fallait que tu appliques encore plus. Entre-temps ils savent, ces amis-là, que ce que tu as fait n'était pas bien. Mais comme ils ont peur de te perdre, ils te diront toujours ce que tu dois entendre et ce que tu veux entendre. C'est ce qu'ils te diront toujours. Mais quand tu es confronté à des amis qui te disent la vérité, même si vous avez des difficultés à vous comprendre, tu vas changer. Il vaut mieux un ami qui te dit la vérité que plusieurs amis qui te mentent. Alléluia. En 3, la présence du Saint-Esprit transforme ton caractère. La présence du Saint-Esprit transforme ton caractère. 2 Corinthiens 3, 18 nous dit: nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas venu juste pour que tu puisses parler en langue ou que tu puisses ressentir des frissons spirituels. Il n'est pas seulement venu pour ça. Alléluia. Arrête de mettre le Saint-Esprit seulement au niveau du parler en langue. Arrête de mettre seulement le Saint-Esprit au niveau où tu attrapes tes crises. Le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour ça. Il est venu pour nous sanctifier, pour nous façonner, pour nous conduire dans la vérité, pour produire en nous le fruit de l'Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit est venu faire aussi. Ce n'est pas seulement le parler en langue. Dans la chambre haute, ils n'ont pas seulement eu le parler en langue. Mais quand on regarde la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été sanctifiés.
Ils ont vu des vies transformées. Ils ont été conduits dans la vérité. Parce qu'ils proclamaient cette vérité. Et ils ont produit le fruit de l'esprit. Galates 5, 22, 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Quand le Saint-Esprit entre dans ta vie, il y a un changement qui s'opère. Je dirais mieux, il y a une transformation qui se manifeste et de façon palpable. Alléluia. De façon palpable. Tu ne peux pas rester colérique, jaloux, charnel, menteur et orgueilleux si tu vis vraiment sous l'onction du Saint-Esprit. Donc des gens qui disent je suis chrétien, mais ça c'est ma nature. En réalité, n'ont pas fait la véritable rencontre du Saint-Esprit. Parce que quand tu rencontres le Saint-Esprit, même quand tu as envie de dire c'est ma nature, il te freine, il t'arrête. Pensez qu'on n'a pas envie de faire quoi quand on est dehors? Quand on regarde ou bien quand nous sommes victimes d'injustice, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas envie de dire? Comment est-ce qu'on n'a pas envie de réagir comme les autres? Mais non, on ne peut pas réagir comme les autres. On ne peut pas parler comme les autres. On ne peut pas se comporter comme les autres. Parce qu'on a en nous quelqu'un qui nous transforme et qui nous a transformés, qui nous empêche d'agir comme ça. Alléluia. Quand tu as le Saint-Esprit, il te rappelle que tu es fils de Dieu. Il rappelle à ton esprit que tu es fils de Dieu. Donc il y a des choses qu'un fils de Dieu ne peut pas faire. Il y a un comportement que le fils de Dieu ne peut pas adopter. Mais toi, tu es fier. Tu es en paix quand tu te mets à insulter les autres. Tu es en paix quand tu voles. Tu es en paix quand tu triches. Réellement, tu n'as pas fait la rencontre du Saint-Esprit. Reviens en arrière. Alléluia. Reviens en arrière. Très souvent, le monde nous impose de le servir lui plutôt que Dieu. Il se met en concurrence directe avec Dieu dans nos programmes, dans nos loisirs. Le monde vient influencer notre façon de gérer notre emploi du temps pour nous empêcher de nous abandonner à Dieu. Alléluia. Tant que tu n'as pas décidé de servir Dieu en priorité, ne t'étonne pas que le diable continuera toujours à te conduire avec son mensonge. Parce que c'est une décision qu'il faut prendre. Ce n'est pas seulement le fait de dire que oui, je me suis fait baptiser. Non, il faut prendre la décision de servir Dieu en priorité. Parce que tant que tu n'as pas décidé de servir Dieu en priorité, d'autres choses prendront la première place. Ton travail prendra la première place. Ta famille, tes enfants prendront la première place. Parfois même ton ministère prendra la première place. Pas Dieu, mais l'œuvre. Parce que tu n'as pas mis Dieu en priorité. Quand tu mets Dieu en priorité, toutes tes décisions doivent commencer par Dieu. Ta semaine doit commencer par Dieu. Ta journée doit commencer par Dieu. Tout ce que tu fais dans la journée doit commencer par Dieu. Alléluia. En réalité, rien dans ta vie ne débute sans Dieu. C'est ça, mettre Dieu en priorité. Quand tu passes du temps dans la prière, dans la louange et l'adoration, le Saint-Esprit opère en toi un travail silencieux mais puissant. Il te libère, il t'éclaire, il t'oriente. Alléluia. En 4. L'obéissance et l'épreuve te changeront par le feu. L'obéissance et l'épreuve te changeront par le feu. L'obéissance et l'épreuve te changeront par le feu. Jacques 1, 2, 4. Jacques 1, 2, 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, afin que vous soyez parfaits et accomplis,
sans faillir en rien. Mes frères, regardez comme un sujet de joie. Complète les diverses épreuves, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. L'épreuve n'est pas agréable, mais elle est utile. On l'a souvent répété ici. L'épreuve n'est pas agréable, mais elle est souvent utile. Elle relève ce qui est fragile. Elle détruit ce qui est superficiel. Elle affine ta foi comme l'or dans le feu. C'est ça que l'épreuve fait. C'est ce que l'épreuve fait. Alléluia. Les épreuves vont détruire ce qui est fragile dans ta vie. Les épreuves vont t'éloigner des mauvais amis, les mauvaises relations. Amen. Les épreuves vont t'éloigner des illusions, des faux semblants. Les épreuves vont ouvrir tes yeux. Les épreuves vont te façonner, vont t'affiner. Vous voyez quand on met l'or dans le feu, quand il ressort, comment il est. Si aujourd'hui tu ouvres une entreprise, ne t'étonne pas d'avoir des difficultés. Ce n'est pas facile, c'est douloureux. Ça fait 5 ans que j'ai ouvert mon entreprise. Mais jusqu'à présent, on n'est pas encore sorti des problèmes. Amen. Pourtant, on peut se dire, mais pourquoi moi? Je vois les autres qui prospèrent, qui ont peut-être ouvert après moi, 2 ans, 3 ans après moi. Mais elles prospèrent, leurs entreprises sont en haut. Mais moi, je me plains. Parce que je vis des difficultés. Tu t'es marié depuis quelques années. Et tu es toujours dans des difficultés, dans des problèmes, dans des situations compliquées. Et tu te poses la question, mais pourquoi les gens me font ça? Pourquoi tout le monde m'a abandonné? Mais ce sont les épreuves qui sont en train de nettoyer ton environnement. Ce sont les épreuves qui sont en train de façonner ton mariage. Ce sont les épreuves qui sont en train de relever ton entreprise. Parce que dans les épreuves, tu trouveras de nouvelles stratégies. Alléluia. Dans les difficultés, tu connaîtras mieux ton conjoint. S'il est capable ou elle est capable de te soutenir. Amen. Les épreuves. Ce n'est pas dans le confort que Dieu forme ses serviteurs. C'est dans le désert. Dieu ne te formera jamais dans le confort. Alléluia. Dieu ne te façonnera jamais. Il ne te formera jamais dans le confort. Il t'enverra toujours où? Où Dieu t'enverra? Dans le désert. Dans les situations difficiles. Moïse a été changé dans le désert de Madian. Alléluia. Moïse qui est né, qui a grandi, je veux dire, dans le palais de Pharaon. Mais il a dû tout abandonner pour fuir. Mais en fait, ce n'était pas une fuite. Quand on regarde de plus près, c'était l'école où Dieu voulait l'envoyer. Mais si Dieu lui avait dit, vas-y, il ne serait pas parti. Mais il fallait qu'une situation arrive. Il fallait qu'une épreuve arrive pour que Moïse se rende dans le désert. Alléluia. Joseph a été formé dans la prison. Si Joseph restait avec son père, il ne serait pas le Joseph qu'on connaît aujourd'hui. Mais il a fallu que Joseph soit vendu comme esclave. Il a fallu que Joseph aille en prison. Si Joseph était resté avec Potiphar, c'est sûr qu'il ne serait pas le premier ministre. Il devait rester simplement intendant de Potiphar. Mais Joseph est allé en prison. Et la prison a fait de Joseph ce premier ministre puissant d'Égypte. Alléluia. David a été façonné dans la solitude. Les grands frères de David n'aimaient pas rester avec David, c'était le plus petit, chétif. Le seul rôle et le bon rôle qu'il avait, c'était de garder les animaux de son père. Même quand on vient chercher parmi les enfants de son père, celui qui peut être roi, on ne vise pas Joseph.
Parce que les grands frères de Joseph étaient costauds. Ils avaient la carrure qu'il fallait. Ils avaient le corps qu'il fallait. Alors on demande même au père de Joseph, est-ce que ce sont seulement ces fils-là que tu as? Il dit non, mais il y a un autre. Il oublie même qu'il est notre fils qui est en train de garder le troupeau. Dans la solitude, David a été façonné. C'est dans la solitude qu'il a affronté les ours, il a affronté les lions. Alléluia. Jésus a été dans le désert. Jésus a été formé dans le désert. C'est dans le désert que Jésus a vécu les tentations. Alléluia. Lui qui est fils de Dieu. Dieu ne s'est pas limité à dire non, c'est déjà mon fils, c'est mon esprit c'est moi qui suis en lui. Il n'a pas besoin d'aller dans le désert. Parce qu'il a déjà tout. Est-ce qu'il a besoin de prouver quelque chose? Est-ce qu'il a besoin d'aller dans une école? Non. Aujourd'hui, on voit des grands prédicateurs qui se disent qu'ils n'ont pas besoin de formation. On voit des enfants de grands prédicateurs qui se disent que le fait d'avoir le nom ou d'appartenir à la famille telle, alors il n'a plus besoin qu'on lui apporte quelque chose de plus. Mais Jésus qui est fils de Dieu, qui est venu avec toute l'autorité et la puissance d'en haut, est passé par le désert. Alléluia. Alors je te dis ce soir, Dieu veut te former par ce que tu vis aujourd'hui. Ne vois pas ta souffrance, ne vois pas ta vie, ne vois pas tes épreuves comme une malchance, une malédiction. C'est une école. Ça va mettre 1 an, ça va mettre 6 mois, ça va mettre 3 mois. Mais Dieu te sortira de là. Tu trouveras l'homme qu'il te faut, la femme qu'il te faut, le travail qu'il te faut. Et tu comprendras, tu pourras mieux gérer le patrimoine que Dieu te donnera. Ce qui te changera, c'est ton obéissance dans l'épreuve. Nous nous lamentons quand viennent les épreuves et les tribulations ou les oppressions et nous prenons la fuite. Ce qui nous changera, ce n'est pas la fuite, ce ne sont pas les plaintes, mais ta fidélité dans la douleur. Alléluia. C'est ce qui va te changer, ta fidélité dans la douleur. Cela a certainement été dit ici. Dieu ne reviendra pas pour nous sauver en descendant du ciel. Les gens attendent parfois, ils regardent le ciel, ils espèrent que Dieu vienne. En plein soleil, ils veulent voir l'étoile filante. Parce qu'ils veulent un signe de Dieu en plein soleil. Dieu ne viendra pas comme ça. Le peuple d'Israël a attendu l'arrivée du Sauveur pendant 400 ans dans l'esclavage. Ils regardaient le ciel, ils se lamentaient, ils pleuraient, mais ils ne savaient pas que Dieu enverrait son Fils dans la maison de Pharaon, dans la maison de ceux qui les exploitaient. Alléluia. Quand Dieu envoie son secours, il n'envoie pas de la manière dont tu veux. Le monde aujourd'hui nous fait croire que nous pouvons réussir seuls. Le monde aujourd'hui nous fait croire que nous pourrons nous en sortir par nos propres moyens, sans l'aide de personne. Il prône l'individualisme, il prône l'égoïsme. Les épreuves peuvent arriver de tous les côtés. Le mariage, la famille, le travail, les amis. Parce qu'il y a des moments où même dans ton ménage, il y aura des difficultés. Il y aura des problèmes, il y aura des mésententes. Alléluia. Où nous n'allons pas nous comprendre, nous n'aurons pas la même pensée. Mais est-ce pour autant qu'on doit divorcer? Est-ce pour autant qu'on doit se séparer? Le pasteur pourrait nous dire ici de bénir nos ennemis. Non pas que ton conjoint est ton ennemi. Hein? Non. Alléluia. Mais juste que vous ne vous entendez pas pendant un temps. Tes amis, les personnes qui sont autour de toi, tes relations. Non pas qui sont tes ennemis. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que vous ne vous entendez pas aujourd'hui. Et même quand ils seraient même tes ennemis, tu as besoin d'eux pour ta destinée. Alléluia. Tu as besoin d'eux pour ta destinée. Ecclésiaste 4, 9, 12 nous dit. Ecclésiaste 4, 9, 12 nous dit.
Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. C'est pourquoi dans ce grand changement qui va bousculer notre vie, il est important de prendre une décision, celle d'être fils. Alléluia. Celle d'être fils. Dieu veut te changer. Dieu veut te changer. Il t'appelle à le servir. Il te confie un ministère que tu peux décider de faire seul, sans contrôle et sans personne pour t'orienter. Mais laisse-moi te dire ce soir que plusieurs avant toi ont eu des ministères. Alléluia. Plusieurs avant toi ont ce que tu as aujourd'hui, mais sont partis. Et après toi, Dieu trouvera d'autres. Alléluia. C'est pourquoi il est important d'être sous l'autorité d'un père. C'est pourquoi il est important pour chaque grand changement. Nous devons être conduits par une personne que Dieu a établie dans nos vies. Alléluia. La personne ne sera pas forcément la meilleure personne. Elle ne sera pas forcément bonne tout le temps. Elle ne sera pas forcément gentille tout le temps. Elle ne sera pas agréable tout le temps. Mais cette personne-là est nécessaire pour notre avancée, pour notre élévation. Amen. Je peux néanmoins affirmer ce soir que nous avons besoin d'être sous la couverture spirituelle d'un leader. Dès que vous l'aurez identifié, dès que tu auras identifié ce leader-là dans ta vie, il faut impérativement agir à son égard avec respect, obéissance et humilité. Malheureusement, c'est plus ce qu'on constate. Quand un homme de Dieu est très simple, quand un homme de Dieu est humble, alléluia, on le méprise. On ne lui accorde pas le respect et l'obéissance qu'il faut. Amen. 2 Timothée 2,4 nous dit: Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, chargé d'annoncer la vie promise par Dieu et accessible dans l'union avec Jésus-Christ. Salue Timothée, son cher enfant. Que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur t'accordent grâce, compassion et paix. Ça, c'est le Père qui le dit à son fils. Parce que Timothée était devenu le fils de Paul. Alléluia. En conclusion, ce que Dieu commence, il accomplit. Ce que Dieu commence, il accomplit. Philippiens 1,6 nous dit: Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu ne veut pas seulement t'améliorer, il veut te transformer. Il ne veut pas juste réorganiser ta vie, il veut refaire ton cœur. Mais tu dois le laisser faire. Tu dois lui ouvrir la porte. Tu dois être prêt à perdre. Tu dois être prêt à détruire certaines choses importantes dans ta vie. Tu dois lui dire: Seigneur, change-moi. Brise ce qui doit être brisé. Façonne ce qui doit être façonné. C'est une prière que tu dois faire. Seigneur, change-moi. Brise ce qui doit être brisé. Façonne ce qui doit être façonné. Aujourd'hui, Dieu veut aussi te rencontrer. Aujourd'hui, Dieu veut transformer ta vie. La rencontre avec Dieu aujourd'hui, pour toi qui ne connais pas, pour toi certainement qui aujourd'hui en entendant ce message, tu te dis peut-être, est-ce que réellement tu as un doute? Laisse-moi te dire que cette rencontre-là ne va pas te laisser sans impact. Elle va toucher, te transformer et te changer complètement. Que le Seigneur nous bénisse.